Nouveau, la boutique ORLM est ouverte sur notre chaîne YouTube et en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo mug, tapis souris entre autres, aux couleurs d'ORLM dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison, une belle manière de soutenir On refait le Mac. Le Buzomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever avec Didier Policani. Et oui, Olivier, et alors tu sais qu'on a à peine commencé à tester les nouveautés, qu'on nous prévoit déjà une keynote. on va bosser là ces prochaines semaines. Chaud. Donc bon, je pense que ce serait plutôt fin octobre, parce qu'il faut quand même le temps qu'ils produisent tout ça. Déjà que là, ils ont quand même des gros délais. Et par contre, ce serait une keynote plutôt iPad. Donc iPad Pro M2 et iPad 10. Moi, je sais pas s'ils arriveraient à faire une keynote avec ça quand même, ou alors il faudrait. C'est un peu le short, si je peux me permettre. J'aimerais bien un peu léger. Mac, ce serait bien. Il y a les MacBook 14-16 et iPad mini, Mac mini et Mac Pro. Il faut espérer. Peut-être iMac ou Mac mini, tu vois, des petits Mac M2. Ouais, on reste sur l'iPad avec toi, Didier. Oui, alors justement, puisque la keynote arrive, les rumeurs arrivent aussi. Et sur l'iPad Pro, maintenant, on nous prévoit de la charge inversée. Donc, tu pourrais mettre tes AirPods, ton iPhone dessus pour te servir de la batterie de ton iPad Pro. Et l'iPad Pro, oui, mais enfin, ça fait longtemps qu'on en parle, même sur les iPhones, c'est jamais arrivé. Hein, ouais, donc, apparemment, la fonction serait bloquée logiciellement, mais bon. C'est bizarre. Toujours l'iPad. Oui, pardon, vas-y, continue. Oui, ça faisait partie de la même rumeur. En fait, il y aura un nouveau Smart Connector, 4 broches, tu vois, encore un connecteur propriétaire. C'est bizarre, hein. Je vois pas l'intérêt de faire ça, sauf s'il y a vraiment des grosses applications derrière, mais déjà que ce truc, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de gens que ça qui l'utilisent, à part peut-être pour les claviers. Les claviers, ouais, c'est ça, hein, bien sûr. Ouais. On reste sur l'iPad encore, après le Smart Connector, l'Apple Pencil. Oui, un nouveau stylet. Alors, le premier était à 100 €, le deuxième à 120. Celui-là va être à 200, je pense. Et donc, il aurait moins de latence, mais on n'a pas tellement d'autres infos. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boutons et tout sur le stylet d'Apple par rapport à ce Wacom et tout. Donc, peut-être qu'il nous prévoit aussi deux, trois petits trucs là-dessus. En tout cas, tous ceux qui font, il y a de plus en plus quand même de gens qui utilisent l'iPad Pro pour dessiner. C'est un superbe outil. Donc, ces gens-là, je pense, attendent de la nouveauté, évidemment. Et si on mettait sur le cap sur l'Inde avec toi, Didier? Ouais, ça c'est JP Morgan qui nous dit que Apple serait pratiquement prête à produire un quart de ses produits en Inde. Je pense que voilà, toutes les affaires avec la Chine et les États-Unis et puis tout ce qui était Covid. D'ailleurs, le Covid, il y a toujours des blocages en Chine actuellement, donc ça bloque Taïwan, beaucoup la production, voilà aussi. Et c'est vrai que Apple peut avoir des problèmes de production liés à la géopolitique, donc ils essayent de produire un petit peu partout. Bon, après les puces, elles viennent toujours de Taïwan et de Chine, donc. Et on conclut ce Buzomètre avec AirPlay, une deuxième génération. Oui, je t'ai mis ça parce que il y a pas mal de gens qui utilisent AirPlay, l'air de rien. Et il y a une petite rumeur là. C'est pas mal. Attends, c'est pas mal. C'est pas mal de gens qui utilisent, mais en même temps, c'est pas mal. C'est super. Si tu fais du multi-room, t'as vu qu'il y a quand même pas mal de limitations. Il faut toujours en demander, joue la musique dans la salle de bain, machin. Fait la richesse de Sonos, voilà. Ouais. Et là, il serait vendu de créer Sonos à Android. Bah oui. Excuse-moi Didier. Ouais, mais bon. Non, alors on pourrait créer a priori des groupes d'enceintes et les garder surtout. Donc vous pourriez avoir par exemple parce que en fait quand tu fais du multiroom chez Apple, tu perds aussi la stéréo, ce qui est un peu dommage. Et donc là, on pourrait avoir des vrais systèmes multiroom avec de la stéréo, avec des groupes, et tu pourrais mettre, j'en sais rien, 2 pièces en même temps, tu vois, assez facilement, et puis les réutiliser un peu plus tard. Donc voilà, ça fait partie des petites rumeurs de la semaine. Merci Didier. Christophe, tu en penses quoi toi d'AirPlay? Je trouve que c'est une super invention, et effectivement tu peux quand même grouper en fait les différents périphériques AirPlay pour pouvoir générer un semblant de room quand même, malgré tout, au travers entre autres de Home, au travers de Home. Et puis l'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus que les produits comme Sonos utilisent aussi AirPlay. Ouais. Donc ça n'aurait pas de sens de critiquer AirPlay. Bon, ou Sonos. On va voir, mais c'est vrai que je préfère le système de Sonos qui est quand même un peu plus convivial, et la distribution des pièces est quand même beaucoup plus cool. Bref, on va s'intéresser maintenant, on va faire une petite pause débat dans cette émission. Il y a une petite musique qui résonne depuis quelques semaines, depuis l'arrivée de ces iPhones. La question est simple, c'est Apple doit-elle ralentir ?